Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Ligue 1, la Ligue 2 et la Serie A. Tous ces matchs se dérouleront le 19, 20 et 21 mai. Les 9 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Lyon contre Monaco, Lille contre Marseille et Auxerre contre le Paris Saint-Germain. 3 affiches très intéressantes avec beaucoup d'objectifs différents pour chaque formation. Ensuite, la Ligue 2, Bordeaux contre Laval, Guingamp contre Metz et Le Havre contre Valenciennes. On arrive dans la dernière ligne droite et également beaucoup d'objectifs pour ces formations. Et enfin, la Serie A avec le Milan AC contre la Sampdoria de Gênes, Naples contre l'Inter de Milan, le gros choc de cette journée, et Empoli contre la Juventus de Turin. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Toutes les autres rencontres de ces championnats seront analysées et vous aurez tous les résultats. N'hésitez pas également à mettre votre pouce, vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et surtout, abonnez-vous. On est quasiment aux 13 700, c'est exceptionnel. Et on attaque avec la Ligue 1 et d'abord le classement avec le Paris Saint-Germain qui a 2 doigts d'être champion de France. Ça peut être ce week-end suivant le résultat des 2e et 3e Lens et Marseille. En tout cas, le Paris Saint-Germain a pour l'instant 81 points, les Lensois second ont 75 points et les Marseillais 3e ont 73 unités. 4e Monaco avec 65 points et 5e Lille avec 60 unités. En fin de classement, 16e Auxerre avec 34 points, 17e Nantes avec 33, 18e Ajaccio avec 23 points, 19e Troyes avec 22 et dernier Angers 20e avec 14 points. Et on attaque avec Lyon contre Monaco, un des classiques de ce championnat de France. Les Lyonnais sont 7e alors que les Monégasques sont 4e. Lyon a encore un tout petit espoir d'attraper une place européenne, mais ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Il faut que les Lillois, voire les Rennais, se loupent. Et ça tombe bien car lors de cette journée, il y aura Lille contre Marseille. Donc ils peuvent peut-être rattraper les Lillois, mais il faut absolument battre les Monégasques. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont tendance à faire le yo-yo. Ils ont perdu contre Marseille à la dernière seconde. Certes, ils n'ont pas eu de chance, mais la défaite contre Clermont était quand même plus compliquée. Heureusement, ils se sont imposés à 3 reprises contre Toulouse à l'extérieur et à Strasbourg. Et également miraculeusement contre Montpellier dans le match peut-être de la décennie, une victoire 5-4 après avoir été mené 4-1 où il y a eu dans cette rencontre 2 quadruplés, un pour Wai, l'attaquant montpelliérain, et un autre pour Lacazette, qui est vraiment l'homme en forme et qui marque quasiment à tous les matchs en ce moment. On finira par ce petit bilan à domicile, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les 5 dernières réceptions. Ce n'est pas si ridicule que ça, même si c'est pas assez bon pour pouvoir espérer remonter le plus haut au classement. Il va falloir donc compléter cela par une victoire contre Monaco qui de son côté reste sur 2 matchs sans défaite, une victoire à Angers et un 0-0 à la maison contre Lille. Ils avaient juste avant essuyé 2 grosses défaites, un 3-0 encaissé à Lens et un 4-0 à la maison contre Montpellier qui a fait vraiment très mal, qui d'ailleurs a sonné le glas des espérances pour jouer la Ligue des Champions. Leur dernier objectif sera de garder cette 4e place qui peut les amener directement en Ligue Europa. En tout cas, sur les 5 derniers matchs en déplacement, Monaco a tout de même gagné à 2 reprises à Ajaccio et à Angers. Donc, 2 matchs nuls à Troyes et à Nantes et a perdu à Lens. Sur cette rencontre contre Lyon, je les vois bien faire 1 but partout et je verrai pour assurer le coup le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lyon à la maison, une cote à 2,10. Et on enchaîne avec une autre rencontre de haut de tableau, les Lillois 5e contre les Marseillais 3e. 13 points d'écart entre les 2 formations, les Marseillais ont encore l'espoir de finir second. Mais il va falloir que les Lensois fassent un faux pas, ils n'ont que 2 points de retard. Mais ce déplacement à Lille a l'air d'être très compliqué, les Lillois sont assez solides quand ils reçoivent. Ils ne se sont fait accrocher qu'à une seule reprise sur les 5 derniers matchs, c'était contre Lyon faisant 3 buts partout alors qu'ils menaient 3-1. Et ils ont gagné à 4 reprises contre Brest, Lorient, Montpellier et Ajaccio. Pourront-ils faire un résultat contre une équipe du top 3? En tout cas, sur les 4 derniers matchs de championnat, ils n'ont gagné qu'à une seule reprise contre Ajaccio, donc une des équipes relégables. Et ont fait 2 partages de points à Auxerre et à Monaco et ont perdu à Reims. Donc ils ne sont pas obligatoirement dans la meilleure des dynamiques. Les Marseillais de leur côté se sont rattrapés après leur défaite à Lens, qui leur a fait perdre leur 2e place. Ils sont actuellement sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, des victoires contre Troyes, Lyon, Auxerre et Angers.
Ils vont tout faire pour être à la lutte jusqu'au bout avec les Lensois qui ont pour l'instant la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Le point positif pour les Marseillais est que sur les 10 derniers déplacements, ils sont sur 8 victoires annulées et 1 défaite. Et ils occupent d'ailleurs la première place hors de leur base sur toutes les équipes de Ligue 1. Mon pronostic sera une victoire de Marseille à Lille comme ils l'ont fait à Reims, à Rennes, à Monaco, à Nice, à Lyon. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,59. Et on finira la Ligue 1 avec Auxerre contre le Paris Saint-Germain. Les Auxerrois sont 16e alors que les Parisiens sont premiers. Les Auxerrois n'ont plus qu'un point d'avance sur Nantes qui est le premier relégable. Les Bourguignons ont perdu un des gros duels contre une des équipes qui luttent avec eux pour ne pas descendre, c'est-à-dire Brest. Ils ont perdu le week-end dernier 1-0. Ils restaient pourtant sur une série assez intéressante. N'ayant perdu qu'une fois sur les 6 matchs d'avant, ils avaient réussi à accrocher Lille, à accrocher Clermont, à battre Nantes, mais également Troyes et Ajaccio. Ça leur a permis donc de sortir de la zone de relégation. Ils n'avaient donc perdu qu'une seule fois, c'était au Vélodrome, et encore ils menaient 1-0 et avaient pris 2 buts dans le dernier quart d'heure. Et on peut rajouter que sur les 6 dernières réceptions, ils n'ont pas perdu, gagnant 3 fois et faisant 3 matchs nuls. Des adversaires prestigieux s'étaient présentés comme Lyon où ils avaient gagné 2-1, Rennes et Lille avec 2 matchs nuls à la clé. Mais l'adversaire du soir est le Paris Saint-Germain qui doit valider son 11e titre de champion de France, qui vient de gagner 2 matchs très importants contre Troyes et Ajaccio après avoir subi une défaite de plus à la maison, la 3e contre Lorient. Mais les Parisiens ne vont pas laisser leur titre aux Lensois ni aux Marseillais. Ils veulent s'imposer en Bourgogne et vont pouvoir compter sur Messi qui est de retour, qui a déjà joué contre Ajaccio. Et ça s'est ressenti au moins au niveau du résultat avec un 5-0 cinglant. Mon pronostic sera une victoire du Paris Saint-Germain 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,58. On enchaîne avec la Ligue 2 et le classement en premier avec Le Havre premier avec 71 points, deuxième Bordeaux avec 66, donc que 5 points d'écart, troisième Metz avec 65. Ces 3 équipes vont lutter pour 2 places d'accession directe en Ligue 1. 4e Bastia avec 56, 5e Caen avec 55 en fin de classement. 15e Annecy avec 41 points, 16e Laval avec 40 unités, 17e Valenciennes avec 39, 18e Dijon avec 38, 19e Nîmes avec 33 points et enfin dernier Niort 20e et dernier donc avec 27 points. Et on attaque avec Bordeaux contre Laval, un des chocs de cette journée car Bordeaux lutte pour monter directement en Ligue 1 alors que Laval lutte pour ne pas descendre. Les Bordelais ont actuellement 5 points de retard sur le leader et 1 point d'avance sur Metz qui est juste derrière. Donc ils doivent absolument ne pas se louper contre Laval. Mais sur les derniers résultats, les Bordelais montrent qu'ils sont tout à fait présents dans la lutte avec 3 victoires et un petit match nul à Quevilly-Rouen. C'était le week-end dernier. Et ils n'ont surtout pas pris de but depuis 4 rencontres, donc 4 clean sheets consécutifs. Leur défaite à Metz leur a donné beaucoup d'enseignements. Ça leur a permis donc de se ressaisir. Mais Bordeaux à domicile, c'est très compliqué à les embêter avec 4 dernières réceptions et 4 victoires et à chaque fois sans prendre de but. Donc c'est tout à fait à l'image de leur solidité cette saison. Ils comptent remonter directement dans l'élite et ils vont être obligés de se battre contre une équipe de Laval qui a réagi surtout à la maison avec 3 dernières réceptions et 3 victoires contre Sochaux, Bastia et Saint-Etienne. 3 quand même gros bras de ce championnat. Mais malheureusement, ce n'est pas la même chose à l'extérieur où ils n'ont pas gagné depuis 6 rencontres. C'était lors d'un déplacement à Pau. Depuis, ils ont essuyé 5 défaites au Havre, à Niort, à Metz, à Rodez et à Guingamp. C'est pour cette raison que je les vois perdre 2-0 à Bordeaux et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,85. Et on enchaîne avec Guingamp contre Metz. Guingamp est 9e alors que Metz est 3e. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les Messins sont 1 point derrière les Bordelais et ils ne doivent pas lâcher. Ils doivent énormément regretter leur début de saison totalement loupé où après quelques résultats positifs, ils s'étaient totalement écroulés. Le match contre Guingamp, d'ailleurs au match aller, avait été le déclic avec beaucoup d'expulsions du côté messin et une défaite 6-3 assez incroyable. Mais depuis une défaite au Havre le 24 octobre, ils n'ont plus perdu depuis 22 matchs. Une série qui est vraiment impressionnante.
qu'ils confirment quasiment chaque week-end. Ces derniers temps, ils avaient étrillé Bordeaux 3-0, avaient gagné à Saint-Etienne 3-1, se sont imposés contre Niort et contre Grenoble. Dernièrement, seul un match nul contre le Paris FC a stoppé un peu leur élan. Mais ce déplacement à Guingamp doit être la confirmation. Les Guingampais, de leur côté, viennent de s'imposer à Sochaux, qui est totalement en train de lâcher. Ils se sont imposés 3 fois sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, ayant réussi par exemple à battre Amiens, Laval et donc les Sochaliens. Ils ont tout de même perdu contre Pau et contre Saint-Etienne. Ils n'ont plus rien à jouer à part peut-être se faire plaisir, mais je vois les Messins quand même avec l'enjeu s'imposer 2-1 à Guingamp et je verrai les Messins marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une grosse cote, une cote à 1,86. Et on finira cette Ligue 2 avec Le Havre contre Valenciennes, le premier qui joue contre le 17e et premier relégable. Donc un double enjeu, les Havrais ont loupé le coche avec cette défaite à Annecy, qui est leur deuxième de la saison. Leur première était à Valenciennes en début août. Depuis, ils n'avaient pas perdu. C'était la plus longue série d'invincibilité de cette compétition. Cela n'a fait que retarder leur accession en Ligue 1. Ils devraient valider ceci ce week-end. Mais leur attaque devra être beaucoup moins inoffensive que d'habitude, car sur les 5 dernières réceptions, ils n'ont gagné qu'à 2 reprises contre Laval et dernièrement contre Rodez 1-0, et ils ont fait 3 matchs nuls contre Saint-Etienne, Guingamp et Quevilly-Rouen. Il y a rarement des envolées au niveau du score. Du côté Valenciennes, ils sont pour l'instant relégables, mais n'ont qu'un point de retard sur Laval qui est 16e. Les Valenciennois, sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, ont gagné une fois à Amiens, ont perdu une seule fois contre Bordeaux et ont fait tout de même 3 partages de points contre Niort le dernier, à Nîmes et contre Pau, des matchs qui vont peut-être compter en fin de saison. Il faudrait qu'ils accrochent un résultat au Havre, mais je pense que malheureusement pour eux, l'enjeu risque de primer pour les Havrais qui vont s'imposer pour moi 1-0 et je verrai tout de même le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,65. Et on finira cette vidéo avec le classement de Série A, car on attaque les matchs italiens avec Naples qui est premier et qui est champion depuis le week-end dernier. Et ce match nul à l'Udinese avec 83 points. Deuxième, la Juventus de Turin avec 69. 66 points pour l'Inter de Milan qui est troisième et qui a dépassé la Lazio de Rome le week-end dernier. Les Laziales sont quatrième avec 65 points. Attention à l'AC Milan qui est juste derrière et qui est cinquième avec 61 points. En fin de classement, 16e Lecce avec 32, 17e la Spezia avec 30 points à égalité avec le Hellas Vérone qui est 18e, 19e la Cremonese avec 24 et en fin de dernier la Sampdoria de Gênes avec seulement 18 points et qui est déjà en série B. Et on commence avec le premier match, le Milan AC contre la Sampdoria de Gênes le 20 mai. Avec des Rossoneri qui sont sortis de la C1 depuis le milieu de semaine avec une défaite, une 4e défaite d'ailleurs dans le derby du Milan contre l'Inter de Milan et à chaque fois d'ailleurs ils n'ont pas marqué. Une grosse déception tout de même car ils avaient éliminé au tour précédent Naples, le leader de Serie A, mais sur les 3 dernières rencontres, le Milan AC marque le pas. 3 défaites, 2 contre l'Inter donc en Ligue des Champions et une à la Spezia. Si on a grandi sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une fois, c'était contre la Lazio, et ont également fait match nul à la maison contre la Cremonese. Malheureusement, ils sont en train de craquer et ne sont plus dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ils risquent de la manquer la saison prochaine. Il va falloir absolument s'imposer contre le dernier du championnat, la Sampdoria de Gênes, qui vient d'être relégué, qui a fait match nul contre Empoli lors de la dernière journée du championnat. Mais pour remonter à un succès des derniers du classement, il faut remonter 9 matchs plus tôt. C'était contre le Hellas Vérone le 19 mars. Depuis, ils ont enchaîné malheureusement 8 matchs sans victoire, 3 matchs nuls et 5 défaites. Et à l'extérieur, ils ont beaucoup de mal, à part des petits points accrochés à Lecce et à Monza. Ils n'ont fait que perdre. Donc sur ce match-là, je les vois perdre 2-0. Et je verrai quand même le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,54. Et on poursuit avec le choc de cette journée, le premier qui reçoit le troisième. Naples contre l'Inter de Milan. Naples est en roue libre. Ils viennent de perdre à Monza 2-0, mais ils avaient gagné contre la Fiorentina, confirmant leur titre de champion d'Italie, remporté après un match nul à l'Udinese. Cela faisait 33 ans qu'ils attendaient ça, depuis que Diego Maradona faisait partie de l'effectif napolitain. Mais ils ont survolé cet exercice avec actuellement 14 points d'avance sur la Juventus de Turin. C'est assez énorme. Mais ils vont jouer contre l'Inter de Milan qui est actuellement dans la forme de leur vie. Ils viennent de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions qu'ils joueront contre Manchester City. Ils viennent de remporter leur 8e succès consécutif, toutes compétitions confondues.
Leur dernier accro était un 3 buts partout contre le Benfica Lisbonne. C'était lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Depuis, ils ont remporté des succès très importants contre la Juventus de Turin, la Lazio de Rome. C'était à domicile. Ils se sont également imposés donc à l'AC Milan et à la Roma en championnat. Et ils ont confirmé en demi-finale retour de cette C1 contre les Rossoneri, gagnant 1-0. C'est une équipe en plus qui ne prend pas beaucoup de buts. Cela change d'une période où ils ont été beaucoup plus irréguliers. Ils ont d'ailleurs perdu beaucoup de place au classement. Ils sont en train de remonter gentiment mais sûrement. Et ils ont surtout encore deux objectifs, la finale de la Coupe d'Italie contre la Fiorentina et celle contre Manchester City en Ligue des Champions. Mais sur cette rencontre, ils vont peut-être faire tourner. Et je vois Naples s'imposer 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,97. Et on finira avec Empoli contre la Juventus de Turin le 22 mai, avec Empoli qui est sauvé, qui est 14e avec 9 points d'avance sur le Hellas Vérone, et la Juve de son côté est second du championnat. Ça faisait longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Ils sont pour l'instant qualifiés pour la Ligue des Champions, ont 8 points d'avance sur le 5e, mais ils sont encore menacés de prendre des points de pénalité. Ils en avaient eu 15, mais ils les ont récupérés. Ils ont encore donc cette menace qui plane sur leur tête. Mais en ce moment, les résultats sont très intéressants. Ils peuvent continuer à faire le plein jusqu'à la fin de la saison et augmenter leur avance sur le 5e, donc le Milan AC. Ils se déplacent à Empoli qui, de leur côté, ont gagné 2 fois sur les 5 derniers matchs de compétition. Ça leur a permis donc de prendre un matelas important par rapport à la zone de relégation. Ils ont remporté 2 succès contre Bologne et la Salernitana, ont perdu à 2 reprises contre Sassuolo et l'Inter de Milan. Et ils viennent de faire match nul chez le dernier, la Sampdoria de Gênes, 1 but partout. C'est une équipe qui a été assez irrégulière toute la saison, mais qui a réussi à se ressaisir en championnat à la maison, gagnant 3 de leurs 4 dernières réceptions contre Lecce, Bologne et la Salernitana. Du côté donc des Juventini, il ne reste plus que l'espoir de finir second et de ne pas être rétrogradé en dessous des 4 places de C1. Ils sont sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs, ayant battu Lecce, l'Atalanta de Bergame en déplacement et la Cremonese dernièrement. Ils ont encore l'espoir, comme ils jouent aujourd'hui contre Séville, de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa et d'obtenir donc un nouveau trophée dans leur escarcelle. Mais sur ce match, je vais les voir faire match nul, 1 but partout, et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,47. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bam bang!